la deuxième intervention, c'est une demande d'Hervé. Je me mets sous ton haut patronage. Hervé, tu m'as demandé d'essayer de pointer des défis pour le Secours catholique. Alors, il y a de fortes chances que je vous paraisse un peu décalé, puisque je ne suis pas évidemment à l'intérieur de votre réflexion, ni même à l'intérieur de l'institution. Bon, je pense que c'était voulu. Donc, il y aura à prendre et à laisser. Et je vais essayer de présenter 6 défis, mais il y en aura sûrement qui parleront plus à certains ou à d'autres. Puis il y en aura peut-être aussi où vous vous direz « Ah celui-là, on l'a déjà bien relevé en fait. » Voilà. Donc, je dirais c'est des choses qui viennent de mon petit regard et à vous de vous en saisir. Avant de commencer, je voudrais vous raconter qu'il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, j'ai été sollicité par une équipe locale du Secours catholique qui n'était pas au Havre parce que s'était posé à eux une question au moment de Noël. Les personnes bénévoles étaient toutes des paroissiens et paroissiennes, beaucoup d'ailleurs, et la quasi-totalité des bénéficiaires de leurs actions étaient des musulmans. Et ils se demandaient, est-ce qu'on doit mettre une crèche dans le local du Secours catholique ou est-ce que c'est pas approprié? Ils sont venus me poser la question. Et moi, j'ai juste dit, mais est-ce que vous en avez parlé avec les gens? Non. Donc, je ne leur ai donné qu'un conseil, parlez-en avec les gens. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est devenu, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu échanger ou pas. De ce tout petit dialogue, où j'avoue avoir été surpris qu'ils en aient parlé entre eux, mais pas avec les gens, de ce tout petit dialogue, je retiens 2 choses. D'abord, que si on ne part pas de l'expérience et du désir des gens, et en particulier des plus pauvres, alors ça n'a aucun intérêt tout ça. S'il n'y a pas d'accompagnement spirituel des plus pauvres, si on ne part pas de leur foi ou de leur désir religieux à eux. Le but, c'est pas ce que nous, on veut leur imposer. Voilà. Mais ce que eux attendent, désirent, souhaitent, expriment. Ce qui suppose aussi qu'on n'y soit pas insensible et qu'on accepte d'entendre aussi cette dimension-là. Deuxième petit enseignement que j'en tire, c'est que il n'y a de chemin spirituel en commun que à partir de questions qui se posent réellement sur le terrain à un moment donné. Voilà. Il y a telle question, il y a telle personne, il y a tel problème ou il y a telle opportunité, et tac, il y a un truc qui avance. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout une manière de minorer le travail que vous faites en écrivant, mais ce qui veut dire que, à mon avis, un texte ne produit pas d'avancée spirituelle par lui-même. Il est utile parce qu'il produit une clarification, il est utile parce qu'il permet des débats, mais il ne fait pas avancer la vie spirituelle. Il me semble que ce qui fait avancer la vie spirituelle, c'est des rencontres, des occasions, des échanges, des personnes. Voilà. Et là, ça peut aider d'avoir un texte pour orienter. Mais par lui-même, il ne produit pas quelque chose, je crois. Je propose, dans les défis que je vais vous présenter, de distinguer des conditions et des objectifs. Les conditions, il me semble que c'est 3 conditions qui doivent être remplies pour que la vie spirituelle des plus pauvres puisse être prise en compte. 3 conditions nécessaires pour que quelque chose se passe. Et les objectifs, il me semble que c'est plutôt dans quelle direction on peut aller quand on prend en compte la vie spirituelle des plus pauvres. Voilà, donc 3 conditions, 3 objectifs. Peut-être que vous vous direz qu'il y a une condition qui est plutôt une tête d'objectif et qu'il y a un objectif qui est de l'ordre des conditions. Bon, voilà, moi je vous livre ça avec mon petit discernement à moi. Alors, sur les 3 conditions, voici la première. Prendre soin de la parole des autres. C'est une expression de Marie-Vonne Caillot, que je pense un certain nombre ici connaissent. Prendre soin de la parole des autres. Je pense que dans un lieu où on ne prend pas soin de la parole les uns des autres, il n'y a pas de partage spirituel. Ça n'empêche pas les gens de faire leur cheminement spirituel à eux, mais là, la question qui nous est posée, c'est le défi d'une croissance spirituelle commune. Et je crois qu'il n'y a pas de croissance spirituelle commune si on n'a pas pris la décision de prendre soin de la parole les uns des autres. D'abord parce que les questions spirituelles sont des questions sensibles. On touche au ressort vital des gens. Et donc, on ne peut s'en approcher qu'avec prudence, je crois, mais aussi avec ce que la tradition appelle chasteté, c'est-à-dire une capacité d'une certaine retenue, un respect de l'intégrité de l'autre. Quand on parle de la chasteté dans la sexualité, c'est un respect du corps de l'autre, mais là, c'est aussi un respect du vécu de l'autre, de sa parole.
il faut, je crois, beaucoup de prudence et beaucoup de chasteté, et non pas vouloir tout de suite emmener les gens sur un terrain spirituel parce qu'on l'a décidé, ni non plus croire que quand ils nous ont confié quelque chose, ça peut être partagé avec d'autres, etc. Il faut et prudence et chasteté, me semble-t-il. Ça signifie aussi que la spiritualité n'est pas une relation d'aide. Une relation de partage spirituel n'est pas une relation d'aide. Voilà, on pourrait redire ce qu'on s'est déjà dit tout à l'heure. Je dirais que pour qu'il y ait un partage spirituel et une croissance spirituelle en commun, il ne faut ni morcellement, ni totalisation, ce qui sont les deux risques, je crois, de la relation d'aide. Le morcellement, c'est quoi? Le morcellement, c'est que je te vois à travers ton problème. Tu as un problème de papier, tu as un problème d'argent, tu as un problème de logement. Moi, je m'occupe des papiers, monsieur X du logement et madame Y de l'argent. Voilà, ça, c'est des relations morcelées, des relations d'aide. Typiquement, c'est le genre de relation que vous avez avec des médecins quand vous allez vous faire opérer. Vous avez votre généraliste, vous avez le chirurgien, vous avez l'anesthésiste. C'est des relations morcelées. Et normalement, ce n'est pas à eux que vous allez confier toute votre vie. Enfin, je veux dire, ce n'est pas à eux que vous allez raconter votre vie. Voilà. Des relations d'aide morcelées. Il y en a besoin dans un certain nombre de domaines de notre vie, mais je crois que ce n'est pas trop là qu'il va falloir chercher une croissance spirituelle dans cette relation-là. Ni totalisation, parce que c'est le risque de la relation d'aide, c'est de croire que la personne aidée dépend de la personne aidante. Voilà. Et à tel point que celui qui aide ou celle qui aide se retrouve dans l'autre et veut à tout prix qu'il réussisse, et veut à tout prix qu'il fasse comme ça, et veut à tout prix qu'il se passe ça, etc. Voilà. Ben, quand on a une emprise sur les gens, il n'y a pas de spiritualité. Il y a éventuellement une secte, mais il n'y a pas de vraie spiritualité. Et dans la relation d'aide, il y a facilement une relation d'emprise. Je ne dis pas tout le temps, heureusement, et certainement, on a beaucoup progressé dans l'attention à ça depuis quelques décennies, mais quand même, c'est un risque. Ça veut dire qu'il y a un besoin de gratuité dans des relations si on veut qu'il y ait un chemin spirituel. Enfin, prendre soin de la parole des autres, c'est honorer leur cheminement. Donc accepter que quelqu'un en 2012 n'en est pas là où il en sera en 2014, ni en 2018, ni en 2020. Les gens avancent, échangent, et nous les premiers, et d'abord en matière spirituelle, où il s'agit d'un cheminement perpétuel. Respecter ça, plutôt que mettre les gens dans des cases, me semble essentiel. Quand quelqu'un dit un truc et qu'on lui répond « Ah ben non, mais moi comme chrétien, je pense ça », je ne suis pas certain qu'on ait honoré son cheminement. Même si tant mieux s'il y a un dialogue aussi à partir de mon expérience à moi. Mais à partir d'une norme que je décide de proclamer à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'on honore parfaitement le cheminement. Je ne suis pas certain non plus qu'on honore le cheminement quand quelqu'un confie quelque chose et qu'on le lui rappelle. Quand les gens disent quelque chose, est-ce qu'on a besoin de leur rappeler qu'ils l'ont dit? Je ne suis pas certain de ça. Voilà, prendre soin du fait qu'une vie spirituelle évolue dans le temps, que les gens ne sont pas tout le temps les mêmes et ne disent pas tout le temps la même chose, non pas parce qu'ils sont incohérents, mais justement parce qu'ils sont cohérents et que notre cohérence humaine, elle se déploie dans le temps. C'est aussi accepter que les gens ne disent pas toujours la même chose aux mêmes personnes. Je crois que ça fait partie du cheminement. Voilà, sur la condition prendre soin de la parole des autres. Il y a beaucoup d'élaborations déjà dans le réseau Saint-Laurent de ce côté-là. Deuxième condition, me semble-t-il, discerner les charismes. Je reprends avec le terme de charisme un terme du Nouveau Testament qu'on trouve notamment chez saint Paul. Le charisme, c'est un don que Dieu fait à quelqu'un pour le bien des autres. Un don que Dieu fait à quelqu'un pour le bien des autres. Souvent, on le définit comme ça. Servir la vie spirituelle des autres est un charisme. Parce que ce n'est pas évident. Ça suppose d'abord d'être à l'aise avec l'expression du ressort vital. Souvent, quand il y a des gens qui disent « mais moi, je ne veux pas entendre parler de ça » ou « moi, je ne suis pas venu pour ça », etc., il faut accepter qu'ils ne soient pas à l'aise avec ça. Et chercher à brusquer les gens, alors qu'il s'agit de choses intimes ou vitales, je ne crois pas que ça puisse produire une avancée significative. Tout le monde n'est pas à l'aise avec une discussion dans laquelle quelqu'un met en jeu son ressort vital, dans laquelle quelqu'un le nomme, en parle, etc. Tout le monde n'est pas à l'aise, mais il y en a qui le sont. Et ça, eh bien, ça suppose que ces personnes, on puisse faire attention et les repérer et voir ce qu'elles sont en mesure d'apporter.
Ça demande un discernement des charismes. Le discernement des charismes, c'est une des choses de l'autorité, me semble-t-il, un des aspects de l'autorité. Je pense que pour qu'il y ait un cheminement spirituel commun, il ne faut pas seulement donner des orientations, il faut chercher des personnes. Et souvent, c'est des personnes qui sont déjà là. Pas toutes, mais certaines de celles qui sont déjà là peuvent être à l'aise avec l'expression du ressort vital, à l'aise avec le fait de partager un cheminement spirituel. On ne leur demande pas de devenir des gourous ou des chefs de communauté, mais elles peuvent être simplement à l'aise dans cette fonction-là. S'il y a un discernement, c'est parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un dise qu'il veut le faire pour que ce soit bien. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à entrer dans des relations un peu d'emprise ou dans des relations qui vont les valoriser quand on parle de spiritualité. Et ce n'est pas parce qu'on parle de belles choses qu'on a le charisme pour accompagner des gens. Voilà, je crois qu'il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il y a un vrai discernement et aussi un rôle de l'autorité qui est de protéger ceux qui vont parler en n'envoyant pas n'importe qui en mission. Ce charisme-là, il suppose, je pense, une double qualité pour être à l'aise, une qualité interpersonnelle, toi et moi, tu me parles, je t'écoute, je te parle, tu m'écoutes, nous échangeons, nous cheminons, interpersonnel, et aussi une capacité à faire attention à un équilibre de groupe. Je crois que si on veut qu'il y ait un cheminement spirituel commun, il faut d'une manière ou d'une autre qu'il y ait une dynamique de groupe. Et ça, c'est aussi un charisme. Être capable de faire attention à ce que dans un groupe où il y a de la vie spirituelle, chacun ait sa place, l'un ne phagocyte pas l'autre, l'un ne satellise pas l'autre, etc., etc. Et ça, ce n'est pas seulement avec des règles et des process qu'on en prend soin, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du charisme. Ce n'est pas magique, mais c'est de l'ordre du charisme aussi. Si ce n'est pas magique, ça veut dire que je pense qu'il y a un enjeu de formation. Discerner les charismes, ce n'est pas dire « Ah bah Dieu a donné telle qualité, allons-y ». Voilà. Mais c'est dire « Telle personne a telle capacité qui est bonne pour les autres et dont moi, comme croyant, je peux reconnaître que c'est vraiment un don de Dieu par cette personne à tout le monde. Mais ça n'empêche pas, au contraire, ça invite à former, à relire, à accompagner, etc. Donc il y a, je crois, un enjeu de formation qui est essentiel. J'aurais presque tendance à dire que je crois plus aux formations qu'aux orientations. Voilà. Bon, là, je n'engage que moi en disant ça, mais je pense que c'est important que ce soit vraiment une proposition. Et puis un enjeu de soutien. Dans d'autres lieux, parfois, il y a des équipes mobiles qui viennent soutenir ici et là. Je crois que quelque chose de ce type-là a été évoqué ce matin. Voilà, un enjeu de soutien, parce que discerner le charisme de quelqu'un, ce n'est pas le laisser tout seul. C'est même pas seulement l'inviter à des formations à intervalles réguliers. Ça demande un soutien, et encore plus parce que accompagner un cheminement spirituel, ça met en jeu ma spiritualité. Je ne reste pas le même en accompagnant des gens, en accompagnant un processus spirituel commun, et donc j'ai besoin d'être soutenu pour ça. Voilà, d'être moi-même écouté, d'avoir moi-même des lieux de relecture. Ce n'est pas exactement la même chose que la formation, même si ce n'est pas déconnecté. Voilà, donc cette condition numéro 2, je crois, c'est vraiment faire attention aux personnes qui sont capables, qui ont le charisme pour accompagner ça, pour faire vivre ça. Sans ces personnes, toutes les idées restent des idées dans le ciel. Troisième condition, c'est accepter la pluralité religieuse et culturelle. Je crois qu'on déstresserait pas mal sur la question de l'interreligieux et de la pluralité culturelle si on la traitait juste comme un fait. Voilà, c'est un fait. Parmi les gens qui fréquentent le secours catholique, et dans la société française en général, et dans le vaste monde, il y a des gens de cultures différentes, d'origines géographiques différentes, et il y a aussi des gens de religions différentes. C'est un fait. Je crois que le traiter comme un fait, ça évite de se laisser paralyser. Qu'est-ce qui a pu nous faire croire que la pluralité religieuse empêchait de faire des propositions spirituelles ? Ce n'est pas une barrière ou une idée, la pluralité religieuse, c'est un fait. Qu'est-ce qui a pu nous faire croire que la pluralité religieuse était une menace pour notre vie de foi catholique ? Ce n'est pas non plus un fantôme, la pluralité religieuse, c'est un fait. Voilà. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se pacifier un peu si simplement on accepte que c'est prendre en compte la réalité dans laquelle on est. Il me semble donc que le but, le défi pour un lieu comme le Secours catholique, ce ne serait pas de faire de l'interreligieux, comme on dit. Faire de l'interreligieux. Pour moi, faire de l'interreligieux, ça veut dire mettre autour d'une table quelqu'un
qu'on a mis dans la case catholique, quelqu'un qu'on a mis dans la case musulman, quelqu'un qu'on a mis dans la case athée, dans la case bouddhiste, machin. Et puis alors, toi, tu nous dis comment ça se passe chez les catholiques, toi, tu nous dis comment ça se passe chez les musulmans, toi, tu nous dis comment ça se passe chez les bouddhistes. À la fin, on partage des gâteaux faits par tout le monde et on pense qu'on a avancé. En fait, je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment un chemin dans cette situation-là. Parce qu'on met les gens dans des cases de représentation d'une tradition religieuse et on leur demande de parler. Et je pense que, à la fois, je l'ai dit de manière un peu en souriant, quoi, à la fois, parfois c'est un premier pas, et tant mieux que ce premier pas, il existe, mais je pense qu'on n'en est pas encore à un cheminement spirituel commun. Je dirais plutôt qu'il me semble possible, si on accepte ce fait de la pluralité religieuse, qu'il y ait une proposition spirituelle commune, que chacun puisse habiter avec son itinéraire religieux. Si c'est vrai que la foi est un cheminement, que la vie spirituelle est un cheminement, je pense que c'est possible qu'il y ait une proposition spirituelle commune faite à des gens de traditions spirituelles différentes et à des gens qui ont des cheminements spirituels distincts. Je pense que se dire que c'est quelque chose de commun, qu'on vit dans un milieu plurireligieux, c'est autre chose que de faire de l'interreligieux, avec le risque de statique qu'il y a dans faire de l'interreligieux. J'ajoute qu'on est dans une période où les gens ont déjà tendance à se mettre eux-mêmes dans des cases. Quand le dialogue interreligieux encourage ça, je crains qu'il manque son but. Enfin, ça suppose prendre en compte la pluralité religieuse et culturelle, de prendre en compte deux aspects essentiels, l'aspect de cheminement, je viens de le dire, et puis l'aspect de foi, c'est-à-dire avec la richesse de ce que j'ai dit tout à l'heure, la foi élémentaire, voilà, prendre en compte la manière dont les gens avancent dans la vie. Qu'est-ce qui te fait vivre? En quoi ou en qui as-tu confiance? Et éventuellement, de quoi est-ce que tu remercies Dieu? De quoi est-ce que tu rends grâce à Dieu? Etc. Accepter que les gens soient dans un cheminement, poser la question de la foi et pas seulement de la religion, poser la question de la confiance qui fait vivre les gens et pas seulement de la tradition religieuse à laquelle ils se rattachent, me semblent deux conditions nécessaires pour vivre un cheminement spirituel commun dans un contexte interculturel ou interreligieux. Ça ne veut pas dire que tout sera simple, parce qu'encore une fois, les gens, chacun d'entre nous a déjà spontanément tendance à s'identifier à une case. Donc, en effet, la dimension interreligieuse, elle peut être porteuse de tensions, c'est vrai. Mais je crois que ça ne doit pas nous faire renoncer à cette idée que les gens peuvent parler en vérité et que les gens, à un moment, peuvent aller plus loin que de s'identifier seulement à une histoire ou à une tradition. Voilà les trois conditions. Prendre soin de la parole des autres, discerner les charismes et accepter la pluralité religieuse et culturelle. Du coup, je propose 3 objectifs aussi. Le premier objectif, alors donc les objectifs, peut-être faut que je le redise, c'est en gros, je pense, des directions dans lesquelles il est possible d'aller. Je ne pense pas qu'il y ait seulement 3 objectifs en matière spirituelle pour le Secours catholique, mais ça pourrait être un peu des défis vers lesquels il est possible d'avancer. Voilà, des défis vers lesquels il est possible d'aller. Le premier objectif, je l'ai appelé « lire et relire ». Je vais essayer de m'expliquer. Ça part de cette conviction que dans le réseau Saint-Laurent, déjà, il y a la Bible qui est mise entre toutes les mains. Je reprends ici une expression de Dominique Fontaine, l'ancien aumônier général du Secours catholique. La Bible est mise entre toutes les mains. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, qu'elle est bien, la Bible, quand elle est mise dans toutes les mains. Que les plus pauvres la prennent au sérieux. Vraiment, la prennent au sérieux. Et qu'à partir de la Bible naissent des paroles, parfois des œuvres d'art, des partages, un cheminement assez extraordinaire. Et que la Bible soit mise entre toutes les mains, ça veut dire aussi entre des mains non chrétiennes. Je crois que la Bible, et peut-être en particulier les récits bibliques, peuvent fournir la matière d'un partage et d'un cheminement, y compris à des gens non chrétiens. Alors ça suppose que eux, ça ne leur fasse pas peur, mais je crois qu'il ne faut pas que nous, ça nous fasse peur de le proposer. Sur la théorie, ça peut faire peur, puis quand on lit le récit, en fait, ça fait peut-être moins peur. Quand on lit vraiment un récit ensemble, ça fait peut-être moins peur. Ça dit une chose, c'est que, en tout cas, moi je crois de ma
petite expérience dans des groupes du réseau Saint-Laurent, au Havre, mais un peu aussi avec la Pierre d'Angle ici à Paris. J'ai la conviction que pour un chemin spirituel avec les plus pauvres, la circulation de la parole est une nécessité spirituelle. Que vraiment, que la parole circule est nécessaire pour que nous fassions un chemin spirituel commun. Il ne suffit pas de créer un événement religieux à un moment. Je crois que cette circulation de la parole est un enjeu essentiel. Et je crois que la Bible en fournit la matière. Je crois que la Bible ouvre à cela d'une manière étonnante, vraiment. C'est une manière de dire que lire la Bible, c'est une invitation à relire son existence. Lire la Bible, ce n'est pas seulement une invitation, c'est même peut-être pas vraiment une invitation, à dire des grandes choses sur Dieu. Parfois, lire la Bible, ça vient même un peu apaiser et déconstruire nos grandes choses sur Dieu. Voilà. Alors, heureusement, bien sûr, la Bible, elle parle de Dieu aussi, et en lisant la Bible, on est amené aussi à parler de Dieu, et tant mieux, et tant mieux. Mais je crois qu'en lisant la Bible, on reçoit vraiment une invitation à relire notre existence et à parler de Dieu, pas juste en théorie, mais comme de celui avec qui nous sommes en relation, ou peut-être de celui que nous cherchons et que nous ne trouvons pas, ou que nous ne trouvons plus, ou que nous espérons bien trouver ou retrouver. Bref, lire la Bible, la lire vraiment, nous fait relire là où nous en sommes et fait circuler la parole. Voilà. Vraiment, tout ça, je vous dis, ça se base sur ce qui existe déjà dans le réseau Saint-Laurent et dans pas mal de groupes du secours catholique. Je crois que là, il y a vraiment un trésor, quoi. Vraiment un trésor. C'est-à-dire, il y a une manière de faire avec les plus pauvres qui s'est trouvée. C'est sûrement pas la seule, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est trouvé et qui vaut la peine, je pense, d'être étendu. Le second objectif, c'est célébrer. Je crois que c'est vital de célébrer. C'est vraiment une réalité vitale. Nous avons besoin de célébrer les grands passages que nous vivons, le bien qui nous vient, les dons que nous recevons, et aussi parfois de célébrer dans les très lourdes épreuves que nous traversons. On sait combien la célébration joue un rôle dans le deuil, par exemple, mais pas seulement. Parfois aussi dans la maladie et dans bien des épreuves de la vie. Je crois que la célébration, c'est vital et que, du coup, on ne peut pas parler de chemin spirituel commun sans qu'il y ait cette existence d'une célébration. Il me semble que la célébration, elle veut d'abord dire savoir faire la fête. Savoir faire la fête. Voilà. Et quand quelqu'un a un logement, ça vaut la peine de fêter ça, y compris en se retrouvant tous chez lui et en s'entassant un peu quand il n'y aura plus trop de pandémie. Voilà. Je crois que quand deux personnes vivent un amour au long cours, et que ça fait 20 ans, que ça fait 30 ans, etc., y compris s'ils ne vivent pas le sacrement de mariage, vraiment, ça vaut la peine de le célébrer. Ça vaut la peine de le célébrer. Donc, il me semble que dans ce qui nourrit le ressort vital, il y a la célébration. La célébration, ce n'est pas juste l'aboutissement d'un cheminement spirituel, c'est aussi ce qu'il nourrit. C'en est un relais. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Fêter ce qui compte. C'est aussi la gratuité. La fête, c'est gratuit. Pourquoi on fête ? Juste parce qu'on est joyeux, quoi. Voilà. Et donc, je pense vraiment, fêter, c'est une expérience de la gratuité. Ça vaut la peine de célébrer ce qui est bon, ce qui nous est donné, ce qui nous réjouit. Et parfois aussi, de célébrer dans des moments de grande épreuve, de grandes difficultés personnelles ou de groupe. Pour cet aspect de célébration, je donne deux indications peut-être plus spécifiques. La première, c'est l'invitation à célébrer la bénédiction. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la première forme religieuse, c'est celle-là, c'est la bénédiction. Et c'est d'abord l'homme qui bénit Dieu, c'est-à-dire qui dit du bien de Dieu, enfin l'être humain, qui dit du bien de Dieu. Et puis, on demande aussi à Dieu de nous bénir. Voilà, que Dieu montre le bien qu'il veut nous faire. Que Dieu nous dise et nous redise le bien qu'il veut nous faire et qu'il le fasse. Que Dieu nous bénisse et que nous bénissions Dieu. Je pense que la bénédiction offre une structure pour vivre un chemin spirituel commun, y compris dans un cadre plurireligieux, y compris dans ce cadre-là, et un cadre qui puisse scander les grandes étapes de notre vie. À ce titre, je crois que dans l'Église catholique, on fait une erreur en n'utilisant pas assez le livre des bénédictions. Voilà, qui est un livre fait pour bénir à peu près dans toutes les occasions de la vie. Il n'y en a pas beaucoup qui échappent. Voilà. Et un livre qui est fait, je tiens à le signaler, pour être utilisé par des prêtres
par des diacres et par des hommes et femmes baptisés. Voilà. Et donc, célébrer une bénédiction, ça peut être un grand truc, et ça peut être aussi une célébration toute simple, où on est juste 3 ou 4. Voilà. Célébrer des bénédictions, je pense qu'on peut le faire plus souvent. Je pense que les plus pauvres ont ce sens de ce que la foi, elle est incarnée, qu'il y a besoin que les passages soient matérialisés, soient vécus, voilà, soient concrets. Et je crois que vraiment la bénédiction offre une structure pour ça. J'ajoute d'ailleurs que les évêques de France ont publié un petit livret qui s'appelle « Protection, délivrance et guérison », qui peut aussi aider à célébrer des bénédictions quand des personnes vivent de grandes épreuves. Voilà. Y compris quand on fait face à beaucoup de demandes liées à la crainte de la possession, de tout ça, qui sont aussi assez présentes chez pas mal de personnes que nous pouvons rencontrer. Voilà. Donc je crois qu'il y a là des outils dont il est bon de se saisir. Ça demande un petit peu de formation, mais vraiment, je pense que c'est bon de l'utiliser. Enfin, dernière question autour de la célébration, c'est de savoir accompagner les demandes sacramentelles. C'est très violent si quelqu'un vient tout de suite plaquer une proposition sacramentelle dès que quelqu'un commence à parler de sa vie spirituelle. Mais c'est très violent aussi de penser que les sacrements, ce n'est pas pour les plus pauvres. C'est très violent aussi de ne pas oser proposer les sacrements quand la personne fait un chemin où on pense sincèrement que là, ce n'est pas un truc qu'on lui impose, mais c'est vraiment ce qui convient à sa situation. Et dans les demandes sacramentelles, je pense au sacrement de l'initiation chrétienne, baptême, Eucharistie, confirmation, mais aussi à la célébration des sacrements qu'on appelle de guérison, c'est-à-dire la confession et l'onction des malades. Tous ces sacrements charrient avec eux parfois beaucoup de craintes, beaucoup de représentations, beaucoup de convictions que ça va être trop compliqué pour les plus pauvres. Je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu qu'en particulier, la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne est une réalité qui a pu aider beaucoup de personnes dans des chemins difficiles, que la confession, l'onction des malades, pour peu qu'on prenne soin de les célébrer en faisant vraiment attention à la personne et non pas à la va-vite, sont vraiment des sacrements qui fortifient sur le chemin. Voilà, j'en suis très très convaincu. Et je me suis permis de mettre accompagnement des demandes sacramentelles, parce que je crois qu'il ne suffit pas d'appeler l'aumônier et de lui refiler quelqu'un, ni d'appeler le curé de la paroisse et de lui refiler quelqu'un. Je pense que quand on commence un accompagnement où il est question de vie spirituelle et de choses essentielles, c'est aussi en allant voir le curé de la paroisse, si c'est lui, pour lui dire, voilà, attention, non pas pour trahir des secrets, mais pour lui dire attention, etc. Peut-être aussi en étant soi-même présent dans l'accompagnement, sans être envahissant, mais bref, en lissant les passages, voilà, pour que la personne soit bien accueillie et sache que dans l'Église, elle est chez elle. Donc toute cette question de la célébration. Puis le troisième objectif, il est, me semble-t-il, de l'ordre du témoignage. Il ne faut pas avoir peur de se dire que le Secours catholique a un rôle prophétique. Je crois que c'est vrai. Voilà, je crois que c'est vrai. On retrouve ici la connexion entre diaconie et annonce, comme dans le petit objectif d'avant, on pouvait retrouver la connexion entre diaconie et célébration. Pourquoi un rôle prophétique ? Parce que vous avez des choses à raconter de ce qui se vit chez vous et de ce qui ne demande qu'à se vivre, et qu'il est bon que ce soit raconté, parce qu'en le racontant, on fait grandir cette bonne réalité, parce qu'en le racontant aussi, on fait du bien à ceux qui l'entendent. Et je crois que vous avez un rôle prophétique plus encore, parce que vous pouvez inviter les gens qui le vivent à le raconter eux-mêmes. Une chose est que des témoins qualifiés racontent ce qu'ils voient, tant mieux si c'est le cas. Une chose encore plus merveilleuse, et je crois encore plus importante, est que des gens en grande précarité puissent eux-mêmes dire ce qu'ils vivent, raconter ce qu'ils vivent. Et qu'ils puissent le faire dans des conditions où leur parole est prise en compte d'une manière qui leur apporte sécurité et non pas mise en danger. Voilà, je crois que ça c'est vraiment, il y a un rôle prophétique dans ce que vous pouvez raconter et dans ce que les plus pauvres ont à dire de la vie spirituelle, qui manque cruellement si ça n'est pas entendu. Schématiquement, je dirais que ce rôle prophétique, il peut s'exercer dans deux directions. D'abord en direction de l'Église. Voilà. Je crois que le Secours catholique peut témoigner avec d'autres, mais il a sa place, que le salut, qui est une réalité centrale dans la foi chrétienne, que Dieu nous sauve, le salut, c'est incarné, c'est concret. Le salut, c'est pas seulement que Dieu nous sauvera plus tard. Le salut, c'est que Dieu nous donne de goûter à sa bonté, à sa bénédiction, dès maintenant.
Le salut, c'est donc aussi parfois ce qu'on cherche et ce qu'il est difficile de trouver dans un combat qui peut être âpre. Le salut, c'est incarné, c'est concret. Et ça, les plus pauvres, ils nous le rappellent. Parce qu'ils n'ont pas une vie spirituelle éthérée. Ils ont la question de ce que Dieu fait ou pas, là maintenant, dans la réalité. Dans l'Église, on peut vite céder à la tentation de croire que le salut, c'est quelque chose... Alors dans l'Église, quand on dit spirituel, souvent ça veut dire opposé à concret. Voilà. Que le salut, c'est une réalité spirituelle, donc c'est pour plus tard, donc c'est totalement invisible, etc. D'abord, je crois que les évangiles ne disent pas ça. Quand Jésus annonce le royaume de Dieu, il donne des signes de salut qui sont très concrets. Le salut ne se limite pas à ce monde, soit, mais clairement, il se donne maintenant, il commence maintenant, il grandit maintenant. Et donc, face à la tentation pour l'Église de désincarner le salut, je crois que ceux qui vivent au contact des plus pauvres, ceux qui font du chemin spirituel avec les plus pauvres, doivent rappeler que le salut est incarné, que le royaume s'ouvre au contact des plus pauvres, pas sans eux, au contact des plus pauvres, et que ça, encore une fois, les mieux qualifiés pour le dire, c'est les plus pauvres eux-mêmes. Et il faut que dans l'Église, leur voix soit entendue. Il faut donc que ceux qui les accompagnent puissent les aider à ce que cette voix soit entendue. Non pas parler à leur place, mais les y aider. Et puis, je crois que c'est une direction aussi publique. Le Secours catholique a tout un engagement de plaidoyer, de parole publique. Et je crois que honorer ce qui fait vivre les plus pauvres, en direction de tout le monde, c'est aussi honorer la vie spirituelle des plus pauvres. Ne pas jeter sur elle un voile pudique. Les plus pauvres, la vie spirituelle des plus pauvres mérite mieux que des notes de bas de page, je pense. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une question de crédibilité pour le Secours catholique. On est dans un paysage qui est très laïque, c'est une évidence. Et donc, si jamais on se met à parler de la vie spirituelle des plus pauvres, on peut être soupçonné de les instrumentaliser. On peut être soupçonné de rouler pour l'Église, en fait, et pour faire de la propagande. On peut aussi être tout simplement soupçonné de ne pas être sérieux. Bien sûr, c'est des risques à prendre en compte. Il ne s'agit pas de brader la crédibilité du Secours catholique. Mais forcément, les plus pauvres dans ce qu'ils vivent, si on veut essayer de les aider à le dire et de le dire avec eux, forcément, ils vont, à un moment ou à un autre, mettre un peu en cause nos critères de crédibilité bien établis et consensuels. Voilà. Donc j'ai conscience que ce n'est pas facile, que c'est épineux, mais je crois que ça fait partie du témoignage que les plus pauvres peuvent rendre et du secours prophétique et du rôle prophétique du Secours catholique. Honorer ce qui fait vraiment vivre les plus pauvres, et je crois que la spiritualité en fait partie. Voilà, je termine en remettant ces 6 défis.